Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une guidance générale par rapport au mois d'août, hein, puisqu'on est le dernier jour de juillet. Donc, ça va être quelque chose de très général, ça va être quelque chose d'étendu dans la durée, hein, puisque c'est pour voir globalement sous quelles énergies on va être pendant ce mois d'août. Alors, ce mois d'août qui peut être un mois de repos, un mois de vacances pour certaines personnes, et c'est aussi le mois de l'anniversaire des lions et des lionnes du mois d'août, dont je fais partie. Donc, je vous souhaite de bonnes énergies pour pouvoir passer ce nouveau cap dans votre vie. Voilà. Alors là, j'ai une carte qui est sautée qui s'appelle, qui dit N'aie plus peur. Bon, c'était pas ce que je voulais. Je voulais prendre un message euh, de, de fin, de guidance, qui pourrait être le maître mot. Alors donc effectivement, N'aie plus peur, ça pourrait être ce qu'on préconise à certaines personnes, mais bon, elle est tombée malencontreusement, donc je vais en prendre une autre qu'on découvrira à la fin de la guidance. Pour commencer, je vais prendre les portes magiques de l'univers pour voir quels sont les premiers messages qu'on nous donne concernant ce mois d'août. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc il se peut qu'il y ait quelques passages malgré tout qui correspondent à votre situation. Donc soyez vigilants et ne gardez que ce qui répond vraiment, qui résonne vraiment en vous, quoi. La fertilité des émotions. Toutes vos émotions nourrissent vos pensées, vos désirs. Vous connecter au positif provoque le succès. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Et un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Donc là, on a un message qui est relativement positif, hein, donc pour ce mois d'août. Donc on nous parle d'émotion et on nous parle de savoir aussi s'ouvrir pour voir les opportunités et pouvoir s'y accrocher. Donc on nous demande d'être dans des énergies positives, puisque c'est ce qui va provoquer le succès. On nous parle de succès, hein, de s'ouvrir, le fait de pouvoir voir la réussite de ces objectifs, eh bien, c'est déjà s'avancer vers la réussite. Et donc, on nous parle de lâcher les lourdeurs de la vie. Euh, donc, on a probablement des nouveaux projets, on a peut-être pour certaines personnes des nouvelles envies, des nouvelles expériences, envies à vivre. Peut-être qu'on a des nouveaux projets, hein, pour la rentrée après ce mois d'août. Donc, voilà, on a quand même quelque chose de léger qui se présente à nous, donc peut-être un allègement dans les émotions, donc des émotions beaucoup plus légères à porter, une ouverture vers quelque chose de positif, vers quelque chose un élan vers des nouvelles opportunités, et donc un lâcher-prise sur les problèmes, un lâcher-prise sur les obstacles pour pouvoir trouver des idées, pour pouvoir trouver des solutions pour réussir ces projets, pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs, hein. Alors, avec l'oracle de l'enfant intérieur, on va voir quelles sont les précisions qu'on peut nous donner sur ces messages. On a l'amour. Alors, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour fraternel, amical, hein, donc l'amour c'est général. Donc là on a la fertilité des émotions et on a l'amour. Donc peut-être que c'est un message qui nous dit qu'il faut qu'on soit dans la bienveillance et dans l'amour pour pouvoir concrétiser nos projets. On a l'appartenance, peut-être aussi savoir ce qu'on veut vraiment, savoir ce qui est à l'intérieur de soi,
savoir comment le partager, et on a les ancêtres. Donc peut-être aussi savoir ce qui, dans ce que l'on ressent, hein, dans les émotions qui nourrissent nos pensées et nos désirs, on peut avoir aussi peut-être des ressentis qui ne nous appartiennent pas, qui viennent de des générations précédentes. Et donc on nous demande peut-être par là de de savoir faire la part des choses et d'aller vérifier en fait si toutes les émotions qu'on ressent, elles nous appartiennent vraiment. Alors c'est peut-être aussi un appel pour nous dire que bah, il faut pas qu'on porte en fait les lourdeurs des autres, hein. Peut-être que il faut lâcher prise aussi sur tout ce qui nous vient de nos ancêtres, et ça peut nous dire également que, on bénéficie aussi de la bienveillance de nos ancêtres. Donc, les gens qui sont partis avant nous, qui nous surveillent de là-haut, qui nous guident, qui nous protègent, nous envoient peut-être aussi de l'amour et nous rappellent qui on est et pourquoi on est sur cette terre, quelle est notre mission de vie, vers quoi est-ce qu'on doit aller, pour réussir sa mission de vie. Alors, avec l'oracle du sixième sens, je vais prendre quelques cartes. Donc, on a l'attirance. Donc là, j'ai la santé, l'étranger et la difficulté. Enfin, le procès. Alors, donc là, dans ce tirage avec l'oracle du sixième sens, on peut voir que pour certaines personnes, en fait, on est dans une situation où on est attiré par quelque chose. Alors, ça peut être attiré par un projet, attiré par une personne, attiré par une expérience, et que, en fait, on va avoir besoin peut-être de soigner certaines blessures ancestrales. On va peut-être avoir besoin de lâcher prise sur certaines croyances qui nous limitent, sur des douleurs passées, des souffrances. Et donc, en fait, avec la difficulté, on va voir que avant de pouvoir atteindre cette chose que l'on convoite, on va devoir peut-être batailler un peu, on va peut-être être obligé on va peut-être rencontrer quelques difficultés. Donc peut-être avec la carte de l'étranger, on nous demande de prendre un peu de distance par rapport à ces difficultés pour pouvoir s'en sortir. Et donc avec le procès, on voit qu'on va trouver la solution. On voit que euh, on va se sortir de ces difficultés. On va mettre un coup de poing sur la table. On va décider. On va prendre les comment de, on va se positionner de façon plus ferme dans la situation, de façon à interagir avec ce qui nous permettra de consolider nos objectifs et nos projets. Alors, je vais prendre des messages des guides pour voir quels sont les conseils qu'on nous donne sur l'attitude à tenir pendant ce mois d'août. Alors, on a l'inquiétude est une émotion gaspillée. Donc on nous parle beaucoup d'émotions là, et donc des émotions avec l'amour qui pourraient nous sembler des émotions positives, mais on a quand même par rapport à ces problèmes, ces obstacles, on a quelques inquiétudes. Et là on nous dit de lâcher prise sur ces inquiétudes, hein, puisque c'est de l'énergie qu'on gaspille. Ça sert à rien d'être inquiet par rapport à quelque chose, il vaut mieux passer son temps à envisager des solutions plutôt que de voir les peurs se manifester et s'ancrer dans nos réflexions et dans nos pensées, hein. Ensuite, on nous dit de plonger au fond de nous-mêmes, hein, donc c'était déjà ce qu'on a vu au départ, hein, donc qu'il fallait profiter de ce moment de retrait, de repos, pour aller chercher au fond de soi ce qu'on veut vraiment, comment on veut parvenir à assouvir ses désirs et réussir ses projets.
On nous parle de lâcher prise à l'ego. Donc peut-être aussi, donc là on a encore un vent de liberté, lâcher prise. Donc lâcher prise à l'ego, c'est-à-dire qu'on a peut-être dans les obstacles qu'on rencontre sur le parcours, on a peut-être des difficultés à trouver la juste place entre l'ego et l'intuition. Et donc, peut-être on a besoin d'aller au fond de soi pour savoir en fait si ce que l'on ressent et si ce que l'on veut, ça vient de notre ego ou si ça vient vraiment du fond du cœur, hein. Alors là, on nous avait dit déjà dès le début de ne plus avoir peur, donc de se laisser porter et par ses sentiments, par la petite voix intérieure, et on passe à l'action. Donc voilà, ne plus avoir peur et passer à l'action, je crois qu'on c'est clair, hein. Il va falloir profiter de ce mois d'août pour trouver des solutions pour pouvoir atteindre ses objectifs, hein. Alors, à quoi est-ce qu'on devrait dire oui pendant ce mois d'août? Voilà, un peu beaucoup, un peu trop. J'en ai une qui s'est retournée. Oui à l'action juste et immédiate. Bon, alors ça peut vouloir dire aussi de faire confiance à son instinct, à son intuition. Peut-être qu'il y a des solutions ou des décisions à prendre et pas à tourner autour du pot, de pouvoir trouver, voilà, toute cette introspection et tout ce temps de méditation qu'on nous offre là pendant ce mois d'août doit nous servir à passer à l'action, mais à agir de façon juste pour nous, pour les autres, et surtout immédiate, c'est-à-dire de ne pas remettre à plus tard, de savoir saisir l'opportunité au moment où elle se présente. Voilà ce que j'ai à dire pour ce mois d'août, et je vous souhaite un très bon mois d'août, mais je reviendrai vers vous certainement entre-temps pour d'autres guidances.